Si l'autorité interdit la marche, on dit on ne part pas devant une juridiction. On s'en fiche. On demandera aux gens de sortir, qu'il pleuve ou qu'il va. S'il y a des cas de mort, la loi dit, la loi est très claire. Les organisateurs vont être les premiers répondants. Ah oui, parce que si c'est une marche non autorisée, selon les critères que je vous ai dégagés, si c'est non autorisé, un bon citoyen va tout s'abstenir d'aller en affront vers l'autorité, en affront vis-à-vis de l'État. Mais si vous outrepassez, il y a des cas de mort, la première responsabilité pénale incombe à qui? Aujourd'hui, les parents de ces victimes, vous avez vu le jeune qui est décédé, on a cogné sa tête, le chauffeur de taxi, on l'a cogné au niveau de sa tête. Il est décédé, il est mort. Mais ils ont dit qu'ils vont porter plainte contre les organisateurs. Les gens ont dit non, on ne doit pas porter plainte contre les organisateurs. Non, qui a fait appel à des manifestations non autorisées? Ça dit, je ne veux pas qu'on envoie tout sur le terrain politique. C'est très important pour nous. Non, maintenant, si nous sommes d'accord que s'il y a des victimes là-bas, il y a des victimes, en premier lieu, ceux qui doivent s'occuper de la réparation du préjudice là, c'est ceux qui ont organisé et qui ont entraîné la commission de la chose ayant abouti à ces préjudices. Mais si la responsabilité incombe à l'État, il reviendra à l'État en tant que sujet de droit de faire face aussi à ses obligations. Maintenant, pour les autres cas, il faudrait que nous évitons d'ouvrir une boîte de Pandore qu'on n'arrivera jamais à fermer. Tout le monde est victime dans notre pays. Les boulangers sont victimes parce qu'il n'y a pas de courant. Tout le monde est victime. Mais l'idée aujourd'hui, la vision du gouvernement, de monsieur le président de la transition, c'est quoi? C'est la réconciliation nationale. C'est de mettre les fils et les fils de ce pays autour de la même table pour dire et regarder notre passé. Je prends le cas de Rwanda. Personne ne va me dire qu'il n'est pas au courant par le biais de l'histoire les événements dramatiques entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Mais aujourd'hui, ceux-ci ont pu se pardonner, se parler. Il y a eu des assises de vérité et réconciliation. Aujourd'hui au Rwanda, on ne parle plus d'ethnie, on ne parle plus de guerre, on parle de la réconciliation et du développement. Mais si aujourd'hui tout le monde doit dire on est victime, faudrait-il que l'État aussi prenne compte de tout ça? Est-ce qu'on est victime parce qu'on estime qu'un des parents a été ceci, cela, dans les circonstances où il faut saisir la justice pour élucider? Nous disons le fonds d'indemnisation qui va être mis en place, quiconque sera reconnu victime, partie civile, éligible par rapport à ce fonds, bénéficiera sans aucune exception. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport à l'indemnisation. Encore une fois de plus, ce n'est pas seulement pour les événements du 28 septembre. L'État, à travers les recommandations du rapport ici des assises nationales, mettra en place un fonds d'indemnisation des victimes qui va prendre en compte tout ce qui est comme question de victimes dans notre pays. Je vais vous donner un exemple. Il y a le cas de Kadiatou Diallo. Une dame qui, selon elle, en 2007, a été victime par balle. Elle est venue aujourd'hui, elle est venue me dire, monsieur le ministre, c'est vous qui êtes chargé des questions de droits de l'homme. Écoutez, depuis 2000 combien? Depuis 2007. 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'en 2022. Plusieurs ministres sont passés par là. Mais elle dit, j'ai l'espoir aujourd'hui que mes droits vont être pris en compte. Nous sommes en train de nous battre pour qu'elle puisse être évacuée, sinon elle va perdre l'usage de ses